Putain de bagnole. Salut les enfoirés. Aujourd'hui, on est sur la Ford Mondeo Mark III. Et je vous remercie de cliquer sur le pouce bleu pour nous soutenir et d'activer la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. Aujourd'hui, on est toujours sur un problème dont on n'a pas encore tout à fait trouvé la solution, même si on a eu des améliorations. Il s'agit de l'ouverture du coffre. Alors je vous rappelle comment on ouvre le coffre sur cette voiture. Il s'agit d'un modèle Ghia, donc qui a beaucoup d'options, et notamment on peut ouvrir le coffre en appuyant sur le bouton sur la console centrale. Là vous entendez, je sais pas, le bruit, moi je l'entends. Sinon on peut utiliser notre clé, et il y a un bouton pour l'ouverture du coffre. Voilà, pareil, j'entends le bruit. Et troisième possibilité, on a deux boutons sur le bandeau ici. Donc au-dessus de la plaque d'immatriculation. Donc si j'appuie ici, voilà, on entend. Si j'appuie là, on entend. Et donc ça fonctionne. Malheureusement, quand il y a du soleil qui tape fort, et ben, sur notre système ici, et ben, on n'arrive plus à ouvrir le coffre. Donc qu'est-ce qu'on avait fait déjà? On avait remplacé cette pièce là et on avait réglé un problème. On avait en second lieu mis de la graisse dans la gâche. Et en troisième lieu, on pensait que ça pouvait venir aussi, parce que ça arrive de temps en temps, des joints. Donc on a entièrement siliconé, nettoyé nos joints de fermeture ainsi que les surfaces où ça adhérait. On a donc décidé aujourd'hui, pour régler, on l'espère définitivement le problème, de remplacer la gâche qui est ici, qui peut-être qu'en prenant le soleil, ben, ça se dérègle. Donc on a trouvé une gâche complète à la casse, avec tout le mécanisme. Le vendeur à la casse m'a garanti que ce modèle qui a été pris sur une berline était le même que sur le break. Donc on espère qu'il dit vrai et on va voir ce que ça donne. Donc première opération, on voit déjà qu'il y a deux vis là, mais il y en a certainement une troisième qui est cachée. Donc on va démonter toute la garniture ici et on sait qu'on a deux vis cruciformes ici et une de l'autre côté. Une fois qu'on aura démonté nos deux vis cruciformes, je pense que ça devrait être la bonne taille, on va utiliser ce set pour déclipser toute la garniture sans abîmer l'éclipse. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous montre le début, hein, on dégrafe comme ça. Je vais vous passer tous les détails du dégrafage. Parce qu'à une main, c'est pas facile. Voilà, donc on a enlevé tout le cache plastique. Maintenant, on a accès à notre serrure. Et j'ai essayé de démonter le bloc qui est ici. Donc visiblement, il n'y aurait que deux vis ici et ici en cruciforme. Et peut-être les deux vis qui sont de l'autre côté, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc les enfoirés, avant de remonter la gâche, moi j'ai bien envie, à titre préventif, de lubrifier avec de la graisse au lithium blanche. Donc il y a déjà une chose qui m'étonne, vous voyez là, j'ai trois vis. Et donc c'est du Torx. Et là quand on regarde sur la structure, donc normalement ça devrait se remonter comme ça, je n'en ai que deux. Bon, on va voir ce qui se passe. Donc on a démonté, mais en fait ça ne tient qu'avec deux vis, tout simplement. Et là il y a un choix cornélien. Soit je remplace tout le module, comme je l'ai, soit je ne remplace que cette pièce qui est l'actionneur et qui probablement c'est ce qui cause problème.
j'ai bien envie de ne remplacer que le module. On va voir s'il est facilement démontable. Donc là je vous montre, hein, on a notre pièce complète. Ici on a le module. Il y a un contact ici. Et ça tire ici. Et visiblement il tient avec une vis là. Bon, après réflexion, vu qu'en fait la seule chose à enlever encore, c'est juste le clip ici, le contact, et on aura à remettre le contact ici. Donc je pense que le mieux c'est de pas trop se compliquer, on verra comment ça marche et en fonction on ajustera, on redémontera. Donc les amis, je voulais vous montrer comment on désolidarise les deux. Donc j'ai déjà retiré le clip là pour avoir un meilleur accès avec cet outil. Et ensuite, eh bien, j'ai utilisé un petit tournevis pour libérer le système ici et tirer cette partie là pour qu'il se déclipse. Il faut appuyer ici. Voilà, vous avez un petit morceau sur lequel il faut appuyer là. Donc on a remonté juste avec les deux vis. Et avant de tout remonter, on va reconnecter et voir si ça marche, pour ne pas avoir fait tout ça pour rien. Donc, je vais vous montrer un petit détail. Vous avez vu, vous avez le clip là où sur lequel est accroché notre connecteur ici. Et donc je voulais démonter ce clip pour le remonter sur l'autre. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai pas réussi à le démonter sans en casser une partie. Et donc ça se glisse ici. Maintenant je vais essayer de le remonter. Il sera jamais bien aussi bien fixé avant parce qu'il y a une partie qui est cassée. Voilà, donc ça se glisse comme ça, clac. Je vais le remettre sur l'autre en haut. Voilà, donc mon clip s'est remis sur l'autre partie. Je vais pouvoir raccrocher correctement mon connecteur ici. Voilà. Voilà, donc avant de tout remonter la garniture, hein, je vais faire un essai de fermeture et de réouverture, voir si tout est en ordre en espérant que je ne sois pas bloqué. Donc, on va appuyer sur notre bouton en dessous. Là, ça marche. Je claque. Je recommence. Ça marche. Alors déjà, rien qu'au bruit, j'ai l'impression que ça claque beaucoup plus, comme si c'était beaucoup plus puissant. Donc maintenant, on va tester l'ouverture avec notre bouton intérieur. Là, on entend bien. Vraiment, j'ai l'impression que ça entend beaucoup plus, mais il n'y a pas la garniture. Il y avait la garniture avant, donc tout ça impacte sur le bruit, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Troisième essai avec la clé. Alors vous allez bien entendre le bruit. Là ça ouvre. Donc ça marche. Donc, pour l'instant tout va bien. Sauf que ça claque pas complètement, donc il faut vraiment bien claquer. Là, et là ça marche avec la clé. Alors j'ai remarqué que ça bloquait un petit peu à l'ouverture, mais dès que vous appuyez sur le bouton, ça débloque, alors qu'avant ça marchait pas forcément. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous encourager et activer la cloche pour recevoir les notifications et vous abonner. À très bientôt, ciao!